Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc une rupture haussière de la zone des 1.0960. Donc on sort ici pour l'instant de cette zone de range avec un nouveau point haut significatif au-delà des 1.10 et donc la paire de devises euro-dollar est en train de reprendre une dynamique haussière. On avait ici eu une phase de stabilisation après cette forte phase de volatilité. Donc on était ici en confiné entre la zone des 1.0780 et la zone des 1.0960 et donc avec un petit peu d'avance, la paire de devises euro-dollar sort de son espace de confinement pour casser donc cette zone et s'inscrire dans une nouvelle dynamique haussière dont l'objectif se situe désormais sur cette zone des 1.1095. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons élargi le range puisque nous étions précédemment sur une zone de résistance légèrement plus basse mais avec un nouveau contact ici sur la zone des 1.2645 suivi donc d'un retour sur cette moyenne mobile. Cette résistance a été ici déplacée, donc on peut bien ici visualiser la zone d'évolution de cette paire de devises depuis ici cette phase de hausse. On est vraiment entre ces deux zones, on se situait à la fin du mois de mars, on a fait tout le mois d'avril donc à l'intérieur de ce range et donc on confirme celui-ci puisque le dernier contact ici avec la zone des 1.2645, un petit peu comme ce que nous avions eu ici au milieu de ce mois, on était reparti ici à la baisse pour se rapprocher de la zone inférieure du range à 1.22. Donc on reste ici dans une dynamique neutre sur la paire de devises GBP USD d'un point de vue court terme. Sur l'or aussi, la dynamique se neutralise. Je vous indiquais hier qu'en cas de rupture ici de la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci, il y aurait de grandes probabilités de poursuivre la phase de consolidation en direction des 1635 $ l'once. Pas du tout. On est venu ici tester la zone des 1671 avant de rebondir une seconde fois, ce qui a donc motivé le fait que l'on trace ici cette zone horizontale qui plus est était une zone de résistance ici précédemment. Donc on évolue actuellement au-dessus de ce support des 1671 au sortir d'une forte dynamique haussière. Donc nous sommes ici dans une phase de consolidation horizontale, mais d'une dynamique qui reste orientée principalement à la hausse. Ce n'est qu'au-delà ici des 1705 que l'on pourrait viser un retour sur la zone ici des 1747,55 qui est le point haut de la dynamique court terme actuellement. On reste donc haussier sur le métal jaune. Et enfin sur le pétrole, nous avons un signal de poursuite du mouvement haussier puisqu'après une tentative de franchissement de cette zone de résistance des 19,40 $ le baril, zone qui avait été support précédemment, on a marqué ici un petit mouvement de consolidation mais qui n'a absolument pas remis en cause la suite du mouvement puisqu'on est venu ici marquer une toute petite phase, on n'a même pas ici cassé ce point bas intermédiaire et on revient ici tester une rupture de cette zone. On a coté au-delà des 20 $ le baril aujourd'hui et donc il semblerait que l'on veuille continuer ici ce mouvement. Donc d'un point de vue global, si on regarde par rapport au retracement de Fibonacci de l'intégralité ici de cette dynamique, si les cours cassent cette zone des 19,40 à la hausse, on aura un objectif de retour sur la zone des 21,37. Ce retracement ici étant le retracement à 61,8%. Si on casse cette zone, nous aurons une probabilité accrue de revenir sur le point haut ici de cette dynamique pour un retracement total à 30,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.